Alors aujourd'hui, en fait, Raphaël, on va parler d'un sujet qui est très important dans le monde de l'entreprise. En tant que manager, c'est comment bien réussir, en tout cas, ces entretiens, ces évaluations de fin d'année. C'est un moment en fait qui est crucial, c'est un moment de partage en fait avec son salarié, alors mon collaborateur. C'est pas que tu le fais pas toute l'année, mais ce moment-là, tu vas fixer des objectifs. Tu vas également revenir sur ce qui a été fait sur l'année, sur les axes d'amélioration sur lesquels en fait tu peux travailler. Mais en fait, c'est un moment que l'on ne doit pas négliger. C'est un moment sur lequel on doit préparer en fait cet entretien, parce que si tu le fais pas de la bonne manière, tu vas risquer d'une certaine manière d'avoir un collaborateur qui va en ressortir frustré. Un collaborateur qui va se dire, bah, de toute façon, à quoi bon faire ça, parce que quelque part, c'est la même chose que l'année dernière et je ne vais pas avancer. Le but, c'est de motiver en fait ton collaborateur à la fin pour qu'il puisse repartir avec des billes, avec des objectifs, avec des indicateurs justement de mesure pour savoir qu'est-ce que je vais faire sur cette année pour être encore dans de meilleures dispositions que l'année précédente. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ces entretiens-là, c'est déjà de préparer une liste de questions. Moi, c'est ce que je fais tous les ans avec mes collaborateurs. Mais plus que ça, c'est aussi d'être dans une position d'égal à égal. Alors, pas totalement, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est qu'il y a aussi un moment donné dans cet entretien où on demande au collaborateur aussi de nous dire lui-même qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il pense de l'entreprise, comment il se relie avec les entreprises, avec la vision de l'entreprise, etc. Et si on est complètement juste dans lui donner des objectifs, on peut louper justement ces moments de feedback aussi du collaborateur qui vont nous permettre de faire évoluer l'entreprise. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi j'utilise très souvent la notion de manager-coach. Parce que finalement, en fait, le but de cet entretien, c'est ne pas non plus être dans le côté, on va dire, dirigiste. C'est comme ça, tu vas mettre ça en place. Moi, ce que j'attends, c'est ça, 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 ça. Le but, c'est de faire émerger justement et que son collaborateur prenne conscience de lui-même, de ses axes d'amélioration, qu'il prenne conscience de lui-même, de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, de ce qu'il doit faire demain pour être encore meilleur. Qu'est-ce qu'il peut apporter à son équipe? Qu'est-ce qu'il peut apporter à son N+1, à son N+2? Mais également, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise? Exactement, il doit se projeter aussi dans lui, son évolution personnelle. Donc si vous voulez savoir comment justement de manière plus générale manager, recruter des équipes, moi je m'appelle Raphaël Diaz et je suis avec Mickaël Langren. On est formateur coach depuis de nombreuses années, on a accompagné de nombreux dirigeants dans des grands groupes comme EDF, Thales, Siemens, Alstom, Engie, et donc on aura grand plaisir à justement vous écouter. Donc on met un petit contact comme le disait Mickaël juste en dessous et on vous dit à tout de suite. À tout de suite.